Alors, donc, je dérive en fait par rapport à y. Donc, on remarque que nous avons un produit entre deux fonctions. Donc, en réalité, v de z, c'est v de x sur y, d'accord? Ok, alors, donc j'ai une dérivée de la forme f fois g' avec g une fonction composée. Alors, ça donne f', donc la dérivée de y, donc ça donne 1, puisque je dérive par rapport à y, fois v de x sur y, plus f, c'est-à-dire y, fois la dérivée de v de x sur y. Attention, v de x sur y est une fonction composée, donc j'obtiens v de x sur y plus y fois, donc je dérive la quantité à l'intérieur, donc ce qui donne en réalité x sur y prime, je dérive par rapport à y, donc c'est x, enfin je sors le x qui est une constante par rapport à y, fois moins 1 sur y au carré. En réalité, 1 sur y, on a le droit de l'écrire sous forme y à la puissance moins 1, prime, donc ça donne moins 1, y de moins 2, donc moins 1 sur y au carré. Voilà. Voilà, donc voilà, n'écrivez pas les formules en fait encadrées sur vos copies. Allez, donc nous avons moins 1, nous avons moins x sur y au carré fois v' de x sur y. On remarque bien qu'on peut simplifier par y, donc v de x sur y moins x sur y, v' de x sur y, d'accord? Or, nous, on veut exprimer ces fonctions en fait en fonction de z, c'est-à-dire pour obtenir phi de z, d'accord? Donc on remarque que v de x sur y c'est v de z, moins z, v' de z. Voilà, donc voilà en fait la dérivée première de psi, mais par rapport à la deuxième variable. Donc, h de z, donc h de z s'écrit comme v' de z sur phi de z, et d'après nos calculs, en fait, je remplace v' de z et phi de z. Voilà, donc voilà pour cette question. Maintenant, je passe à la question suivante. Donc, déterminer le signe de sigma t. Donc, on remarque bien que dans sigma t, il existe en fait h de t et h'. Alors, il suffit de dériver h', puis on va déterminer le signe de sigma t. Allons-y, donc, question petit b, 6 petit b, partie 2. Alors, quel que soit t strictement positif, sigma t s'écrit comme moins h de t sur t h' de t. Donc h de t, c'est v' de t sur phi de t. On sait bien que phi est une fonction non nulle, donc j'ai le droit de diviser par phi. Ok, et t différent de 0 aussi, donc allez, on va calculer h' de t. H est une fonction quotient, donc h' de t, ça va donner v second fois phi de t moins v', c'est-à-dire le numérateur, fois la dérivée du dénominateur, de la fonction qui se trouve dans le dénominateur, donc phi', le tout divisé par phi de t, le tout au carré. Alors, on voit que nous avons une formule de la forme A sur B sur C sur D.
donc qui donne A sur B fois D sur C. Voilà. Donc il y a phi de t qui se répète en fait au niveau du B et de D, donc je peux simplifier par un seul phi de t. Donc j'obtiens que sigma t est égal à moins V' de t. V' de t. Après, quand je simplifie par phi de t, en fait, il reste phi de t en bas au niveau de d, donc j'ai le droit de multiplier ici par phi de t. Ok, et diviser par t fois, et je écris cette quantité, v seconde de t, phi de t moins v' de t, phi prime de t. Ok, donc maintenant, le but du jeu, c'est de déterminer le signe de sigma t. Voilà, donc déterminer le signe de sigma t. Alors, on sait que t est strictement positif, d'accord? Puis, V', voilà, d'après la question 5a, V' est une fonction strictement positive, d'accord? Phi de t aussi strictement positive, donc en fait toute cette quantité avec le signe moins est strictement négatif. Très bien. Maintenant, phi de t est strictement positif, v seconde de t. Voilà, nous avons vu d'après la question 5a que v seconde est négatif. Donc v seconde fois phi négatif, v prime positif, phi prime, d'après la question 5b, est positif. Donc toute cette quantité est positive, mais avec le signe moins, c'est négatif. Donc en fait, négatif plus négatif, enfin une quantité négative plus une quantité négative, ça donne en fait une quantité négative. Donc voilà, donc négatif multiplié par négatif, ça donne quelque chose de positif. Voilà, sauf qu'il faut, enfin, il faut rédiger, donc on va écrire d'après 5a et 5b, quel que soit t strictement positif, moins v' de t, phi de t divisé par t est strictement négatif. Voilà, c'est clair. Voilà, c'est clair. Ok. D'autre part, v seconde de t fois phi de t strictement négatif. D'autre part, et v' de t, allez, moins v' de t fois phi prime de t est strictement négatif. Donc, la somme de deux quantités négatives est négatif. Phi' de t négatif. Voilà. Maintenant, alors, quel que soit t strictement positif, sigma t est strictement positif, puisque sigma t, ce n'est que le produit entre ces deux quantités. Voilà. Voilà, c'est pour ajouter par produit de deux nombres, enfin des examinateurs vont rigoler, de deux nombres négatifs. Voilà. Très bien. Allez, maintenant, la question 7a. Donc en fait, on veut calculer tout d'abord L' de t, puis on va déterminer une expression explicite de h de t. Voilà, donc 7a. Alors, voilà L. Ok, donc, allons-y, on peut écrire que L est de classe C1 sur R plus étoile. Voilà. En fait, en réalité, c'est un produit, cette fonction est un produit
de deux fonctions de classe C1. De classe C1 sur R plus étoile T associe T à la puissance 1 moins R et H. Voilà, on dérive donc L' de T, ce n'est que la dérivée de T à la puissance 1 moins R fois H de T prime. Donc c'est un produit, donc 1 moins R fois T à la puissance 1 moins R moins 1 H de T plus T à la puissance 1 moins R fois H' de T. Je simplifie. Donc 1 moins 1 ça donne 0, donc j'obtiens 1 moins R fois T à la puissance moins R fois H de T plus T à la puissance 1 moins R H' de T. On remarque à ce niveau qu'on peut factoriser par voilà, on peut factoriser par T à la puissance moins R, d'accord? Donc T à la puissance moins R. Donc il reste 1 moins R H de T plus T H' de T. Parce que quand je sors T à la puissance moins R, il reste T à la puissance 1. Ok. Oui. Bien sûr, en fait, le but de cette question, ce n'est pas de calculer vraiment L' de T. Enfin, le jury sait bien que les candidats savent calculer en fait la dérivée première d'une fonction à une seule variable, mais c'est de trouver en fait une quantité pertinente. Peut-être on va trouver que L' de T s'annule, c'est-à-dire est égal à 0, donc L de T est une constante. Voilà pourquoi on ne doit pas s'arrêter en fait à ce niveau, c'est-à-dire on doit utiliser le fait que sigma de t est une constante, est égale à sigma 0, avec sigma 0 relié à R par cette relation. Donc on sort en fait de... Enfin là on quitte la rédaction et on dit que... On sait que sigma t est égal en fait à sigma 0, d'accord, est égal en fait à moins h de t divisé par t à la puissance t fois h' de t. Donc sigma 0 est une constante, donc je peux envoyer t h' de t au lieu à côté de sigma 0. Donc j'obtiens sigma 0 t h' de t est égal à moins h de t. Ok. Bon, je vais signifier, parce que c'est du calcul, une équivalence. Alors, maintenant, on va déterminer sigma 0. On essaie d'exprimer. On essaie d'exprimer sigma 0 en fonction de R. Donc, bon, tout d'abord, en fait, j'envoie h de t de l'autre côté. Donc, j'obtiens sigma 0 t h' de t plus h de t est égal à 0. Or, R est égal à 1 sur 1 moins 1 sur sigma 0, ce qui signifie que 1 sur sigma 0 est égal à 1 moins R. Voilà, maintenant j'inverse tout le monde. Donc sigma 0 égale à 1 sur 1 moins R. Je remplace ici, donc 1 sur 1 moins R multiplié par t par h' de t plus h de t est égal à 0. Tiens, on voit que dans L' de t, on n'a pas 1 sur 1 moins R multiplié par t h' de t, mais en fait 1 moins R multiplié par h de t. Donc l'idée, en fait, j'essaie ici de factoriser par 1 moins R. Donc, je factorise par 1 moins R.
Donc j'obtiens h de t plus t h' de t divisé par 1 moins r. Oui, et en fait on sait que r, parce que r est différent de 1. Oui, r est différent de 1, car est-ce que sigma est différent oui, oui, voilà. Donc sigma en fait ne tombe pas vers plus l'infini. Voilà, sigma est une constante, donc sigma ne tombe pas vers plus l'infini, donc r est différent de 1, donc j'ai le droit de diviser par 1 moins r. 1 moins r différent de 0. Voilà. On identifie en fait cette égalité à cette quantité, et on a le droit de dire que L' de t est égal à 0. Alors, L' de t est égal à 0 pour tout t strictement positif. Tiens, L' de t est nul, quel que soit t appartenant à R plus étoile, donc L est une fonction constante. Donc, L est une fonction constante sur R plus étoile. Donc le réflexe, c'est-à-dire dès que la fonction est constante en fait sur un intervalle, l'idée maintenant est d'évaluer sa valeur en fait en un point pertinent, par exemple 1, pour trouver cette relation, d'accord? Donc on va calculer en fait la valeur de L au point 1. Donc L de t est égal à L1. Donc L de t est égal à L1. Pourquoi 1? Car on sait que 1 à la puissance 1 moins R, ça donne 1. De manière 1 à la puissance, n'importe quelle puissance, est égal à 1. Donc j'obtiens L de 1 est égal à H1. Or, L de t s'écrit comme t à la puissance 1 moins R, H de t, puis en fait j'utilise cette partie de l'égalité. Donc H de t, ce qui implique que H de t est égal à H de 1 divisé par t à la puissance 1 moins R. Donc H de 1 fois t à la puissance R moins 1. Et donc on trouve en fait, voilà, on déduit que quel que soit t, on trouve en fait l'expression demandée. Très bien. Maintenant, bon, pour la question en fait, cette B c'est une question très très difficile, donc je préfère la faire en fait dans une autre vidéo. Bon, merci en fait, merci. Voilà.